Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Merci à tous de m'avoir rejoint sur votre chaîne de guidance et de bienveillance. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Ça galope, ça galope. Bientôt, je vais pouvoir souffler une décennie supplémentaire en votre compagnie, j'en suis sûre. En attendant, on va regarder sur le tapis de guidance ce que nous réserve cette superbe journée une fois de plus. Superbe journée mais un petit peu fraîche parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai remis mon petit chauffage au niveau de mes pieds. On va se rejoindre sur le tapis de guidance et j'espère vous voir de plus en plus nombreux abonnés à cette chaîne pour lui permettre de vivre et surtout de permettre à mon papillon de déployer ses ailes. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram et bien sûr maintenant il y a un site internet et puis une reconnaissance sur le Google Maps, donc n'hésitez pas à être curieux, à laisser vos avis et à me rejoindre en MP si vous voulez un rendez-vous. Bienvenue à tous, bienvenue aux petites étoiles et aux belles âmes. Donc les petites étoiles savent que j'aime bien regarder du côté, hop, je mets bien mon tapis, que j'aime bien regarder du côté du grand oracle du peuple animal pour avoir une énergie instinctive, intuitive, animale, primitive pour commencer la journée. Alors on regarde ensemble, je garde celui-ci et je le remets. Une carte qui tombe dans sa version ni renversée ni droite, c'est un petit peu compliqué ensuite. Et on va regarder ce qu'on a et qui vient avec nous, avec ces grandes cartes. Bon, de nouveau c'est comme ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette carte, on va regarder l'énergie et on va venir aussi regarder les messages des deux côtés, puisqu'aujourd'hui on nous indique ici, en clair ressenti, qu'il va falloir regarder les deux faces de la pièce. Il va falloir être en capacité de vous dire, de vous positionner et de regarder ce qui fait le blanc et le noir de cette situation et de voir où vous vous positionnez. Dans l'idéal, ça serait de se positionner sur de l'entre-deux, mais bon. On fait ce qu'on peut et on fait surtout de notre mieux. Alors, dans cette version-là, on va juste regarder déjà la partie animale pure et instinctive, c'est la pieuvre. Donc la pieuvre, elle est dans les fins fonds de la mer, des océans, et elle est très délicate, elle est très discrète cette pieuvre. Hein. C'est vraiment un animal d'introspection, donc on reste en soi. Et on ne reste pas à la surface. Plus ça va, plus on va dans les abîmes. On va regarder à l'intérieur de soi. On va chatouiller un petit peu ce qui nous dérange parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et on va pouvoir s'épanouir en connaissant davantage de choses sur soi, y compris les situations et les ressentis désagréables. Alors elle nous dit précisément Madame Pieuvre parce qu'elle est dans ce sens-là, donc il n'y a pas réellement de sens hein, si vous voulez. Aujourd'hui on va venir regarder les deux côtés de la pièce. Les deux côtés de la pièce dans un premier temps nous disent que être avec l'énergie de la pieuvre aujourd'hui c'est faire preuve d'intelligence et surtout d'utiliser toutes les intelligences à disposition. Pieuvre, 8 tentacules, donc autant d'intelligence que possible. Émotionnel, physique, mental, et ainsi de suite. Elle vous dit que vous êtes capable d'être agile, de passer de l'un à l'autre, d'une situation agréable à une désagréable, d'une désagréable à une agréable, de trouver des solutions. Voilà, vous voyez, ça n'arrête pas de bouger. Il y a de la transmission aujourd'hui, du contrôle, attention à ne pas être dans l'hyper-contrôle et surtout une transmission en termes de leçons et dans le sens de morale, hein, leçon de vie. Donc plus vous allez plonger en vous, plus vous allez découvrir votre lumière et surtout découvrir quelle est l'intelligence que vous allez mettre en lumière aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup de niveaux de conscience. Donc je vous parlais de l'émotionnel, du physique. Vous avez aussi bien sûr pas que le physique, vous avez aussi le sensitif. Vous avez le spirituel, bien évidemment, tout ce qui est en connexion avec l'invisible. Il y a une connexion aux sources également pour apprendre et transmettre différemment. Aujourd'hui, il faut revenir aux bases, revenir à l'essentiel pour transmettre aux enfants, pour transmettre à la descendance, pour être peut-être la personne dans votre lignée qui va venir comprendre une situation, l'apaiser, la soulager, permettre à vos ascendants, à vos aïeux de se sentir mieux et de fait d'apporter de l'apaisement à vos lignées descendantes
Cette capacité que vous pouvez avoir, certains, de tout contrôler, elle va vous quitter pour tout simplement vous relier au spirituel et au sensitif, au physique. Et puis pour tous ceux qui sont davantage dans les sphères évidemment de l'invisible, on va vous raccrocher à votre côté un petit peu plus mental, intelligence cérébrale, pour vous raccrocher un petit peu, vous ancrer dans la matière. De toute façon, quoi qu'il en soit aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui se mettent en connexion. Ça, c'est super. C'est super. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner avec ce message. Hop, je vous remets mon petit ange pour qu'il vous accompagne aussi. On va aller voir du côté des portes de l'intuition, les messages du jour, les conseils qui appuient la venue de Madame Pieuvre. Nous avons le moment présent qui est là. Ce moment présent qui nous parle de s'arrêter un petit peu, de prendre un nouveau départ, de ne pas faire aussi de faux départ. C'est la fin d'une situation, l'ouverture sur ce qui vous attend maintenant. Ce qui vous attend, c'est l'amour. Ici, ce qui vous attend, c'est l'amour. La reconnaissance des personnes qui vous aiment tout simplement et qui vous entourent et qui sont formidables à tout point de vue. Et de l'autre côté, nous avons l'égarement. Ne vous égarez pas ailleurs que dans l'instant présent. Ne soyez pas dans le passé parce qu'il ne vous apportera pour certains que de la tristesse. Pour d'autres, si vous allez dans votre passé pour en tirer des leçons à ramener dans votre présent, il n'y a pas de souci. Ne vous projetez pas trop dans le futur non plus pour ne pas vous perdre en illusions et en rêve infécond, puisque tant qu'on ne touche pas le rêve avec l'ancrage, il n'existe pas. Donc aujourd'hui, les réponses qui sont à chercher, ils ne sont pas à chercher avec le mental. Donc tout à l'heure, on parlait d'intelligence. Là, ce qu'on vient vous indiquer plus précisément, pour ceux qui ont besoin de se raccrocher à l'ancrage, vous pouvez mentaliser. Si vous gardez évidemment une connexion avec le divin, pour d'autres, ça sera tout simplement une connexion cérébrale dans le sens avec votre intelligence physique, hein, avec une connexion avec votre cerveau. Mais on ne mentalise pas à outrance. Voilà ce qui vous est indiqué ici pour pouvoir se transformer. Si vous êtes sur une situation, restez sur celle-ci, ne papillonnez pas, n'allez pas voir ailleurs. De toute façon, la réponse qui va vous accompagner, ça sera celle du cœur, ça sera celle de l'amour. C'est grâce à la lumière de l'amour que vous allez être ancré dans l'instant présent et que vous révélerez l'intelligence qui est la vôtre, hein, l'intelligence, celle qui a besoin d'être mise en lumière, celle que vous n'avez pas encore travaillée. Donc c'est peut-être aussi un moment où vous allez être comment dire, mal à l'aise parce que ça va venir brasser des choses, ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes vraiment malaisé, n'hésitez pas à envoyer un MP. On fera un rendez-vous de guidance ou de numérologie karmique. Ça peut vous apporter des réponses, des pistes de réflexion pour avancer. Hop, la carte du despotisme, elle veut venir. Hein. C'est la carte de la réflexion, en plus que du contrôle. C'est la carte de la réflexion, mais pas à aller jusque justement au despotisme, c'est-à-dire ne vous laissez pas contrôler par votre mental. Gardez votre libre arbitre, comme ici sur cette guidance. Ce qui résonne, vous le gardez, ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Et si ça résonne un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Alors, en miroir, eh bien, dites donc, honneur et renommée en miroir, 4 plus 3, 7, et là le 7, comme nous l'avions tout à l'heure, nous l'avons ici, le 7 également. Et nous l'avions, ce 7, nous l'avions aussi, hein, je ne sais plus où, mais il est passé tout à l'heure, hein, on parlait de réflexion avec le despotisme notamment. Donc, renommée et honneur, enfin, vous allez pouvoir, grâce à l'intelligence, le trait d'intelligence que vous allez mettre en avant,
les gens vont vous remarquer, les personnes autour de vous, pas les personnes formidables qui vous connaissent et vous côtoient tous les jours, mais d'autres personnes vont se dire « Ah mais dis donc, mais je savais pas que tu savais faire ça. Ah mais dis donc, mais je savais pas que tu étais capable de faire ça ou de réagir comme ça. Je te pensais plus ou je te pensais moins. » Oui, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant qui vous êtes. Par votre lumière, par votre popularité, vous allez attirer à vous les personnes dont vous avez besoin. Vous allez recevoir aussi beaucoup de choses par mérite. Si vous attendiez une promotion, si vous attendiez tout simplement qu'on vous remarque dans la vie, eh bien c'est fait. Alors je ne parle pas qu'on vous voit dans la rue et qu'on vous propose un contrat pour aller chanter dans une maison de disques ou faire une émission de télécrochet évidemment, mais remarquez votre lumière et votre aura, votre rayonnement. Il va être reconnu aujourd'hui, plus que reconnu, il va être récompensé, et vous allez être populaire par rapport à ça. Alors on a la chance quand même, vous avez la trompette qui vient dire quand même que ça va se savoir. Vous recevez de chaque côté les honneurs avec cette couronne de laurier qui est là, les deux bâtons, les deux sceptres qui sont là, les deux bâtons royaux avec la fleur de lys et la couronne sont bien là pour dire que c'est vous qui allez être couronné de succès aujourd'hui. Couronné de succès, enfin de la satisfaction, de la reconnaissance, être reconnu comme une personne honorable par vos compétences professionnelles, tout simplement aussi parce que vous êtes une âme bienveillante et vous êtes capable de soutenir les autres. Ça va être beaucoup mis en avant. Vos qualités de cœur vont être mises en avant aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. On continue le départ dont on parlait tout à l'heure, le numéro 9 ici, le départ avec ce petit 3 et ce 1. On est bien dans le départ, de toute façon on est dans le commencement, on est dans le début, on se permet d'être heureux, on se permet aussi d'accepter les cadeaux qui viennent à nous. On a de nouveau le sceptre royal qui est là, donc c'est vraiment un très gros et très beau cadeau qui arrive sur votre chemin aujourd'hui. Et réellement partagez-le dans les commentaires ou en MP parce que sincèrement il va y avoir quelque chose. Alors certains aiment bien cette expression du feu de Dieu. Moi je vous dis que l'univers est en train de mettre finalement tous les cadeaux, toutes les récompenses, la reconnaissance, tout ce dont vous avez besoin et surtout tout ce dont vous avez envie depuis des années, des mois, des semaines, comme un Noël en avance. Ou un Noël en retard depuis des années, on est sur quelque chose de rétroactif, ça arrive, la hotte est pleine et elle est pleine de cadeaux pour vous. Elle est pleine de cadeaux pour vous, elle vous annonce un nouveau départ dans tous les domaines. Ça sera à vous de voir dans quel domaine ça résonne pour vous, si ça résonne davantage dans le domaine sentimental, où il y aura besoin de prendre du recul par rapport à une relation étouffante ou de vous faire un petit peu plus absent pour montrer à quel point finalement votre présence est importante, pour que les gens ressentent le manque de vous. Ça peut être dans le domaine professionnel ou sur une fin de contrat, eh bien c'est pas grave, ça vous permet de changer professionnellement, de profiter d'une mutation et vous avez pour certains ce désir de changement professionnel, ça ne vous convient pas là où vous êtes et aujourd'hui on vous donne finalement ce petit coup de pouce de vous dire oui tu as raison, tu as suivi ton intuition, tu as raison. Et face au domaine spirituel, on est sur de l'initiation à la méditation pour ceux que ça intéresse. Donc peut-être que j'aurai le plaisir d'en avoir certains au téléphone ou par message. Ce changement finalement sur votre chemin de vie, vous savez que vous êtes à un tournant. Et peut-être que vous me contacterez notamment pour bénéficier d'un tirage par rapport à cet oracle des mémoires familiales que nous avons vu hier. Continuons et terminons sur cette guidance générale avant de passer au domaine sentimental relationnel. La carte de la ruine. Alors vous avez toujours cette petite hirondelle qui fait le printemps, qui vole bas et en tout cas qui est signe de changement, qui vous dit que pour avancer de toute façon il va falloir casser. Il faut revenir à la base de qui vous êtes, il faut mettre en avant votre lumière. Alors peut-être que ça va en ébranler certains et certaines,
Peut-être que ça va choquer aussi votre entourage parce qu'ils vont se dire « Ah, mais je savais pas que tu savais faire ça. Oh là là, qu'est-ce que tu as changé ?» Et oui, j'ai changé. Eh bien, tant mieux pour moi. Et si ça te défrise, eh bien, c'est pareil. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Si ça te défrise, ben, c'est pareil. Tu auras les cheveux lisses et puis c'est comme ça. Là, on est vraiment sur un moment où ça suffit, en fait, de se ruiner la santé pour les autres, pour des autres qui ne vous le rendent pas. Ça suffit de se sacrifier. Ça suffit de se dévaloriser aussi. Donc pour ceux qui ont pris un congé maladie, ça va vous permettre de vous reconstruire. Peut-être certains en auront besoin d'ailleurs, de prendre une pause au niveau professionnel pour souffler, se poser et se reposer aussi. Et puis dans le domaine spirituel, certains ont beaucoup d'énergie négative à leur actif et il sera grand temps de faire un nettoyage des chakras et les réaligner pour pouvoir aussi se délester de ce qui n'est plus et pouvoir accueillir ce qui arrive. Alors, on regarde du côté sentimental, relationnel, amical. Nous avons avec nous les promesses. Donc le début, on se promet un engagement, on se promet de se donner la permission de... on a un coup de foudre pour quelqu'un, on a un coup de foudre pour soi aussi. On a envie de partir à notre propre rencontre et on a envie aussi d'être sincère. Sincère envers soi, envers nos besoins, nos envies, nos désirs. On a envie d'être en connexion avec nous-mêmes. On a besoin de laisser tomber les masques. Alors si certains d'entre vous se reconnaissent dans cette guidance aujourd'hui, sachez que vous allez rencontrer face à vous des personnes qui ne vont pas vous reconnaître, que ça va déranger, puis qui vont s'habituer et vous apprécier sur votre nouvelle version. Et puis ceux qui ne vous apprécieront pas, eh bien effectivement, c'est ceux qui seront défrisés et qu'il faudra accepter de laisser partir et qui, quelque part, portaient eux aussi un masque avec vous, le masque de l'illusion, de la jalousie, du manque de sincérité, qui pouvait vous rendre fragile. Là, vous êtes peut-être un peu fragile parce que vous faites tomber le masque, mais cette fragilité, finalement, vous la ressentez plutôt comme une force, la force de tout recommencer. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un coup de main ou tout simplement d'une main tendue sur le bord de votre chemin, je suis là. Je vous accompagne. Il suffit de me solliciter. Je vous réponds quand vous m'envoyez des petits messages. Donc là aussi, n'hésitez absolument pas. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore de votre présence et de votre lumière. Je vous dis à très vite. J'espère vous retrouver d'ailleurs en guidance live vendredi pour vous faire découvrir les oracles et surtout vous faire bénéficier d'une carte guidance pour ce changement de lune du vendredi 19 mai.